Comment la vie est tellement courte. As-tu conscience de cela? As-tu conscience de la brièveté de la vie? Il y a 1 an, jour pour jour, j'étais entre la vie et la mort. Il y a 1 an, précisément, t'as dit quoi là? Il y a, en 2021, au mois de mars, j'étais au pays, au Cameroun, couché sur un lit d'hôpital, entre la vie et la mort. Je fais cette vidéo, cher visionnaire, afin de te faire prendre conscience de la brièveté de la vie, afin de partager avec toi cœur à cœur comment il est important de ne pas remettre les choses au lendemain. Comment il est important de prendre sa vie à main. Comment il est important de ne pas repousser ses rêves. Il y a 1 an, jour pour jour, comme je te disais, j'étais entre la vie et la mort. Pour toi qui prends la chaîne peut-être pour la première fois, je tiens à te préciser, il y a 1 an, jour pour jour, ce 28 mars, j'étais couché sur un lit d'hôpital dans une clinique au Cameroun, entre la vie et la mort. C'est une épreuve qui était épouvantable pour moi, épouvantable pour les miens, mes frères et sœurs. Mais en même temps, c'est une épreuve qui m'a permis, c'est-à-dire que de sortir, qui m'a permis de grandir. À travers cette épreuve, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses. Au-delà de ce que je savais déjà, mais cette épreuve m'a renforcé, m'a encore conforté sur la vision que j'avais, sur les pensées. Ça m'a encore conforté, ça m'a encore permis d'accentuer l'ardeur, d'être encore plus positif. Je me dis, mais comment la mort peut te permettre? Oui, j'ai envie de te dire au travers de cette vidéo que c'est dans le chaos qu'on performe. Au sortir de cette épreuve, je ne suis plus la même personne. Dans cette vidéo, c'est une vidéo, je vais dire, qui va permettre moi déjà de remercier toutes les personnes qui ont permis à ce que je sois encore là, debout. Je vais dire merci à mes frères et sœurs. C'est une épreuve difficile que j'ai traversée et une épreuve difficile aussi que j'ai fait vivre à mes frères et sœurs. Mais je peux te rassurer aussi que pendant cette épreuve aussi, c'est là où nos liens se sont encore renforcés. L'amour que j'avais pour mes frères s'est accentué. J'étais prêt déjà à donner ma vie pour mes frères. Je t'ai dit ici que tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est pour voir le bonheur dans les yeux de mes frères et sœurs. C'est afin d'impacter la vie de mes frères et sœurs. C'est afin d'impacter, je dis, la vie des miens. Donc ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs. Mais durant cette épreuve, ils m'ont encore conforté dans l'idée que j'avais, dans l'amour que j'avais pour eux. Je dis sans la présence de mes frères et sœurs. Je dis mes frères et sœurs parce que j'étais au Cameroun, il faut savoir, j'étais au Cameroun. Et j'avais laissé ma famille ici, ma femme et mes enfants, en Europe. Donc c'est l'amour, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à la présence, à l'amour de mes frères et sœurs, parce que quand je parle encore avec beaucoup d'émotion, sans leur présence, sans leur soutien, sans l'amour qu'ils m'ont apporté pendant cette épreuve-là, je ne serais pas devant toi en train de parler. Les choses sont allées tellement vite. C'est j'étais au pays, comme tu sais, suivre le projet. Tout a commencé, j'ai commencé à passer une semaine comme ça où je peinais, je souffrais. Je me disais que bon, peut-être sûrement c'est l'effort que j'étais en train de fournir. Je me rendais malade et c'est vrai aussi qu'il faisait aussi chaud. Passer pratiquement 3 ou 4 jours, ça n'allait pas, je ne mangeais pas bien. Au 5e jour,
encore par l'intuition, je dis encore, je rends encore vraiment grâce, première version, je rends grâce au Seigneur. 5e jour, bien que je prenne les cachets, ça n'allait pas. J'ai eu l'intuition de dire, il faudrait que j'aille au dispensaire. Le dispensaire qui est dans mon village. Je rends grâce encore aussi à ce médecin, au médecin chef de ce dispensaire du village, qui a pris ma constance et a remarqué que les constances n'étaient pas du tout bonnes. J'étais en manque d'oxygène. Il a exigé de toute urgence que j'aille faire un test Covid. Ce que je suis allé faire, le test était négatif. J'ai eu des malaises. Je suis allé en Banga, c'est-à-dire que Banga fait le test. Banga qui est une ville à quelques encabus de mon village, qui est un Compina. Je suis revenu dans les coups de 23 heures, prendre la perfusion, mais le lendemain, ça n'allait pas. Je suis rentré à la maison, le lendemain, ça n'allait pas du tout. Le soir, j'ai dépêché, c'est-à-dire que j'ai demandé à aller de toute urgence à Douala, à la Quintini. Je te raconte cette histoire parce que il faudrait que tu comprennes. Je ne sais pas, je continue à dire, je ne sais pas à qui ça va parler. Je suis allé à la Quintini, tel que faire. À la Quintini, j'étais à bout de souffle. Hein. Je perdais l'oxygène, j'avais du mal à respirer. Le chef urgentiste a demandé que j'aille faire un scanner. Je suis allé faire le scanner. Je suis revenu à le scanner. Il a regardé le scanner, dit que j'avais des poumons atteints à plus de 70%. Et il m'a directement demandé d'aller au pavillon Covid. J'ai dit j'avais du mal à marcher, je ne pouvais même pas marcher, j'avais même du mal à respirer. Je rends encore grâce, je dis encore merci aux 2 vigiles de l'hôpital à Quintini. Moi je dis allez-y. Et le pavillon Covid, c'est à peu près à 500 mètres des urgences. Je ne pouvais pas marcher. Ces 2 vigiles, je dis encore merci à ces 2 vigiles, qui ont pris le fauteuil, un fauteuil roulant, m'ont posé dessus, m'ont poussé jusqu'au pavillon Covid. Arrivé au pavillon Covid, c'est mon frère qui va avec, parce que moi je ne pouvais pas, c'est mon frère qui va avec mon scanner, accompagné du vigile. La responsable du département Covid, je t'assure, elle n'a même pas ouvert la porte. Elle nous a reçus à travers la porte. Elle a ouvert légèrement la porte. La réponse qu'elle a donnée, c'est qu'il n'y a pas de place. Qu'il n'y avait plus de place. C'est le vigile qui a essayé de me dire, mais regardez le scanner. Elle n'a même pas daigné regarder le scanner. Elle dit, il n'y a pas de place. Le vigile insiste et dit, il n'y a pas. Je retourne. Je repars aux urgences, voir le chef urgentiste. Je fais comprendre que vous m'envoyez tel qu'aux urgences, au pavillon Covid. Là-bas, on nous reçoit en nous disant qu'il n'y a plus de place. Il est resté de marbre, sans solution. Et je lui fais aussi comprendre, il regarde, il dit, ah, c'est le Covid, monsieur. Fait comprendre que moi, j'ai fait un test la veille qui était négatif. Balance, monsieur, je suis en train de vous dire c'est le Covid et que vous êtes même sous la pente descendante. Vous êtes en train de mourir. Première leçon encore. Ce que je suis en train de dire ici, j'interpelle aussi nos médecins. Je dis, je ne sais pas comment vous êtes formés, mais je pense qu'il y a un code de déontologie. Je pense que ces métiers que vous faites des beaux métiers où ce n'est pas vocation. Vous avez choisi ces métiers-là pour sauver des vies. C'est quand même un métier qui demande un peu de diplomatie, qui demande même beaucoup d'humanité. Il m'a dit, monsieur, vous êtes en pente descendante, vous êtes en train de mourir. Imaginez. Regardez comment quelqu'un qui est dans le corps médical, comment il balance le message à quelqu'un qui est en train de souffrir, quelqu'un qui est en train d'agoniser. Ce n'est pas l'occasion d'achever. J'ai payé un scanner à 75 000. Combien de personnes sont à même de payer ce scanner? J'ai payé un scanner où il ne m'a même pas ausculté. Il n'a même pas pris mes constances. Il n'a même pas pris ma tension. À moi de lui poser la question. Maintenant, je suis à l'hôpital. Vous me dites que c'est le Covid. J'ai des poumons atteints. Quelle est la solution que vous me proposez? Vous ne voulez pas me prendre. Vous voulez que je fasse quoi? Vu mon état, que je rentre encore à la maison? C'est moi qui étais encore en train de demander des solutions.
C'est là où il me dit, ah, vous pouvez aller à l'hôpital, il n'y a pas de place. J'ai dit, mais proposez-moi, est-ce qu'il y a des cliniques? C'est là qu'il a commencé à m'énumérer des cliniques. Il m'a énuméré une clinique qui se trouve à Bounanjo. C'est un centre destiné, c'est-à-dire aux maladies respiratoires. Je dis encore un très grand merci au docteur Bruno Tenga. Et je dis encore un grand merci à tout son corps médical, aux personnes qui ont pris soin de moi pendant cette période-là. Quand je suis arrivé, le médecin il a été caché avec moi, il m'a dit, monsieur, vu l'état des scanners, les poumons sont atteints, je ne vais pas te cacher, je ne vais pas vous cacher. Il va falloir une caution de 500 000 d'emblée. Pourquoi je dis ça? Il faudrait que, à travers de ce que je viens de dire, qu'on tire des enseignements, qu'on apprenne. 500 000, j'ai fait donner la caution. Dès que je suis arrivé, on m'a mis sous oxygène. Passer le temps, première nuit, là-dedans, je ne vais pas te cacher, j'ai vu de la détresse. Même à l'hôpital à Kentine, la détresse que j'ai vue. Les gens en train de mourir. Personne qui va acheter des médicaments arrive, on lui fait des ordonnances de tonnes de médicaments à plus de 200 000. Elle arrive alors que la personne est déjà décédée. Elle se met à pleurer. Elle pleure quoi? Elle pleure l'argent qu'elle a dépensé ou elle pleure un membre de sa famille. Ou elle pleure la personne qu'elle a perdue. Donc dans cette clinique, pris les soins par la grâce de Dieu, je dis encore merci au corps enseignant, au corps médical. J'ai vu la première nuit, première nuit des personnes mourir. Tu peux imaginer dans quel état j'étais, dans quel environnement. Donc le message ici, c'est pour te dire, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. Te dire que la vie est très courte, que la vie nous donne des leçons. Moi, l'épreuve que j'ai traversée, l'enseignement que je tire de cette épreuve, je dis, je rends grâce encore à Dieu, je rends grâce au Seigneur. Je dis merci aussi à vous, les abonnés, à vous de la communauté des visionnaires. Merci pour tous vos messages. J'ai reçu comme ça pas mal de messages. Les messages de prière, les messages d'amour, les messages d'encouragement. Je tiens encore à remercier toute la communauté des visionnaires pour le soutien que vous m'avez donné. Moi, au-delà de cette épreuve que j'ai traversée, j'ai tiré beaucoup de leçons. Parce qu'il faut comprendre, si je fais cette vidéo, c'est pour te faire comprendre que peu importe les difficultés que tu traverses en ce moment, peu importe les difficultés, si tu regardes ces vidéos, il y a de fortes chances qu'on partage quelque chose en commun. J'ai envie de te dire que c'est dans la difficulté qu'on apprend. Moi, l'effet d'avoir côtoyé la mort fait de moi une autre personne. L'effet d'avoir, c'est-à-dire que voilà, tutoyé la mort, je sors de là grandi. Je vois la vie autrement. Je vois il y a la vie autrement, mais je vois la vie plus qu'autrement. Cette épreuve me rend aujourd'hui encore plus productif. J'ai envie de te dire au travers de cette vidéo, te dire, as-tu vraiment conscience de la brièveté de la vie? Est-ce que la façon dont tu es en train de mener ta vie aujourd'hui te conduit vers ta destinée? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai envie de te dire, je ne sais pas quelles sont tes aspirations. Je ne sais pas à quoi tu aspires. Mais j'ai envie de te dire ici, peu importe tes aspirations, la solution est en toi. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on tend beaucoup plus aujourd'hui vers tout ce qui est superficiel. L'authenticité, c'est-à-dire que voilà, est ringard aujourd'hui.
On est dans un monde aujourd'hui où c'est un phénomène de groupe. On est toujours là en train de vouloir, vous êtes en train de vouloir atteindre l'approbation des autres. Tu as peur du rejet. Tu as peur du candidaton. Tu as peur d'exprimer, c'est-à-dire ta pensée. Tu as peur de réaliser ton rêve. À cause du candidaton. À cause du rejet. Tu passes ton temps à courir après la vie des autres. Tu passes ton temps à vivre par rapport aux autres. J'ai envie de te dire au travers de cette vidéo que tant que tu n'auras pas fait la paix avec toi-même, tant que tu ne sauras pas qui tu es, où tu vas aller, la personne que tu veux devenir, tu vas naviguer à vue. J'ai envie de te dire, ce n'est pas la peine de courir, de fuir ta vie. Parce que beaucoup de personnes sont comme ça, en train de fuir leur vie, en train de fuir les blessures, en train de fuir leur réalité. C'est pour ça que vous m'entendez à chaque fois dire, ce n'est pas la peine d'aller vous mettre dans les pages de Congossa. Parce que quand tu vas te mettre dans les pages de Congossa, dans les pages qui parlent de Mogopan, dans les pages des amusements, lorsque tu passes le temps à faire la fête, à danser, lorsque tu passes le temps à aller saupoudrer le visage avec les mascaras, avec les perruques, à aller porter les tenues, les vêtements de marque, à aller boire les bières, lorsque tu es dans la distraction, lorsque tu prends ton argent, tu es là, tu es dans des voyages, tu penses fuir ta réalité. Non, en fait, tu n'es pas en train de fuir ta réalité. Tu es en train d'hypothéquer ta vie. As-tu conscience de la brièveté de la vie? As-tu conscience que la vie est courte? As-tu conscience que tu es en train d'hypothéquer ta vie? Je ne sais pas à qui cette vidéo va parler, mais il faudrait que cette personne prenne cette vidéo très au sérieux. Parce que moi, j'ai côtoyé la mort. Et l'enseignement, le message que je sors de là, c'est que la vie est courte. Si tu as un projet, c'est le moment de le faire. Ne remets pas ta vie au lendemain. On entend beaucoup dire, oh, je suis encore très jeune, j'ai tout le temps. Qui te l'a dit? Tu as le calendrier de ta vie? Oh, j'ai encore tout le temps pour moi, que je peux le faire. J'ai encore le temps, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je vais le faire. Mais j'ai envie de te dire, lorsque j'allais au Cameroun, la mort ne m'avait pas envoyé un fax, hein, la mort ne m'avait pas téléphoné, hein, la mort ne m'avait pas envoyé un SMS. J'allais pour poursuivre mon projet, mais loin de moi, c'est-à-dire que je m'imaginais que j'allais mourir. Donc, ce message, c'est pour te dire, si tu veux prospérer, si tu veux réussir, peu importe ce que tu entends par réussir, par prospérer, j'ai dit ici, réussir ou devenir riche, ce n'est qu'une question de décision. Et cette décision, tu ne peux pas la prendre lorsque tu es entouré d'ondes négatives. La décision, tu ne peux pas la prendre lorsque autour de toi, tu n'as que des personnes comme ça qui t'entraînent dans les amusements, qui t'amènent, c'est-à-dire qu'au boire, qui t'amènent dépenser ton argent, qui ne t'apportent rien en fait. Réussir ta vie, je te dis ce que moi je fais. Je te dis ce que beaucoup de personnes qui connaissent la prospérité font. Tu ne pourras décider de ta vie que dans les moments de solitude. Dans des moments où tu es seul. Dans les moments où tu es seul avec toi-même. Et tu ne pourras réussir ta vie qu'une fois où tu sais qui tu es. Tu sais la personne où tu vas. Tu sais la personne que tu veux devenir. Tu ne pourras réussir ta vie que lorsque tu auras fait la paix avec toi-même. Lorsque tu vas t'aimer. Je dis oui. L'épreuve que j'ai traversée, l'effet d'avoir connu la mort, l'effet d'avoir connu certaines difficultés,
Je suis orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Ce sont des blessures. Je suis né dans un continent pauvre. Oui, ce sont des blessures. Je suis noir. Oui, ce sont des blessures aujourd'hui. Parce que être noir aujourd'hui, on veut nous faire comprendre qu'être noir, c'est un péché. Tout dépend de qui tu écoutes, tout dépend de ce que tu penses, tout dépend de ce que tu crois. Oui, je suis né dans une famille pauvre. Ce sont des blessures, mais ce sont des blessures que je suis en train de transformer aujourd'hui en force. J'ai envie de dire, ce sont des blessures, et j'ai envie de te dire aussi que c'est en période de catastrophe, en période de chaos, que tu prospères. C'est en période de chaos que tu donnes le meilleur de toi-même. Ne fuis pas ces choses-là. Ne fuis pas ces blessures-là. Ne fuis pas ces difficultés-là. Affronte ces difficultés. C'est en affrontant ces difficultés que tu donneras le meilleur de toi-même. Mais aujourd'hui, ce que beaucoup de personnes font, beaucoup fuient ces difficultés-là, masquent ces difficultés-là, en allant, c'est-à-dire que justement, suivre la distraction. Cette vidéo, je voudrais que ce soit une vidéo comme ça, qui puisse toucher une ou deux personnes, qui puisse changer la vie de quelqu'un. Parce que je continue à dire, l'effet d'avoir côtoyé la mort m'a rendu encore doublement fort. L'effet d'avoir côtoyé la mort m'a permis aujourd'hui d'avoir l'amour propre pour moi. Et l'effet d'avoir l'amour propre pour moi m'a permis, c'est-à-dire que me permet d'avoir l'amour, d'aimer doublement, c'est-à-dire que mon épouse, d'aimer doublement mes enfants, d'aimer doublement mes frères et sœurs, d'aimer doublement les personnes qui m'entourent. C'est pour ça que depuis 2 ans, je partage avec vous. C'est pour ça que je donne. Parce que je suis conscient que la vie, elle est courte. L'épreuve que j'ai traversée en mars 2021, l'effet d'avoir connu la mort me fait prendre conscience que la vie est courte. Je ne dois pas repousser mes désirs au lendemain. Ce que j'ai, je dois donner. La connaissance que j'ai, je dois partager. C'est pour ça que je suis dans le partage. C'est pour ça que lorsque, même étant sur mon lit de mort, j'ai fait une vidéo. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, je suis allé directement au champ. Parce que j'ai compris qu'il ne faut pas remettre les choses au lendemain, car la vie est brève. Car lorsqu'on t'a dit que ça arrive, ça ne te prévient pas. C'est pour cela aussi qu'il faut se préparer. J'ai envie de dire aussi, si je n'étais pas préparé, si je n'avais pas de l'argent, je mourrais. Et j'ai envie de dire aussi que même avec l'argent, j'ai peut-être pris l'exemple de l'hôpital à Quintini. On a un système hospitalier où des fois on dit que le plateau technique, ce n'est pas forcément le plateau technique. Des fois aussi, c'est l'humain. J'ai envie de dire au corps médical africain, soyez humain. Mettez de l'humanité. Lorsque vous avez fait le choix de ces métiers-là, c'est parce que, je suppose, vous aimez les hommes. Ne faites pas comme si on vous avait parachuté là. Ne soyez pas, je vais dire, des accélérateurs de mort. On vient, on vient vous voir parce qu'on tient à la vie, parce qu'on sait que vous êtes la solution. Mais ne soyez pas la solution à entraîner plutôt les gens vers la mort. Je parle ici à une partie du corps médical. Ils ne sont pas tous pareils. Dans cette vidéo, comme je disais, c'est une vidéo anniversaire, une vidéo, je tiens à marquer le coup que il y a un an jour pour jour, j'étais entre la vie et la mort, et voilà l'enseignement que je peux donner à quelqu'un qui en ce moment est en train de traverser des difficultés. L'enseignement que je peux donner à quelqu'un qui est en train de se chercher, à quelqu'un qui pense que la solution vient plutôt d'ailleurs. La solution ne vient pas de l'extérieur, j'ai tout répété. La solution vient de l'intérieur. La solution vient de l'intérieur. Donc, à toi de faire le travail interne. Si tu veux prospérer, tu dois d'abord prospérer de l'intérieur. Tu veux t'enrichir, tu dois d'abord enrichir ton intérieur. Une fois l'intérieur enrichi, l'extérieur sera doublement enrichi. Arrête
d'être un suiveur, arrête d'être une suiveuse. Prends la décision, parce que la vie c'est une question de choix et de décision. Prends la décision de faire tes propres choix. Prends le courage de décider pour toi. Ne laisse pas les autres décider à ta place. Ne renvoie pas à dire que ton rêve au lendemain. Prends le courage de voir tes réalités en face, d'affronter tes réalités. Prends le courage d'aller te dire que voilà, chercher la connaissance, s'il faut la connaissance. Prends le courage de mettre en application ce rêve-là qui te hante. Car la vie est brève, la vie est courte. Voilà le message que j'avais peut-être pour cette vidéo. Voilà ce que j'avais à partager. Je ne sais pas à qui ça va parler. Mais comme j'ai coutume à dire aussi, ce sont des messages comme ça aussi que notre communauté n'aime pas entendre. Mais moi, si je suis là où je suis, j'ai coutume aussi à longuement vous répéter, c'est par rapport au mindset. Et c'est parce que justement, j'avais un mentor qui est mon grand-père. C'est mon grand-père qui a passé le temps à m'éduquer sur le plan du développement personnel. Et tout ce que je fais aujourd'hui, justement, telles que sont ces blessures-là, si je travaille fort, si je veux impacter, tel que si je suis en train, ou si j'ai pris conscience que la vie est courte aujourd'hui, c'est pour ça que j'implémente tout ce que vous voyez, c'est pour ça que je suis dans le partage, c'est pour ça que je suis en train d'implémenter, c'est pour ça que je me suis lancé en entrepreneuriat, afin de pouvoir impacter la vie des personnes, afin de pouvoir laisser des traces. Parce que ce qui va compter après moi, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai laissé après moi? Quel est l'héritage que j'ai laissé aux enfants? Quel est l'héritage que j'ai laissé à la famille? Quel est l'impact que j'ai eu après moi? Parce que tout compte fait, c'est ça qui va compter. Parce qu'après toi, quand tu vas partir, c'est ce qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a laissé comme trace? Donc je te souhaite de te préoccuper plutôt sur le après toi. Après toi, qu'est-ce que les gens diront de toi? Veux-tu t'aider que mourir comme beaucoup d'autres qui sont nés de façon anonyme et qui sont mortes de façon anonyme, dont on ne parle pas aujourd'hui? Donc je t'invite à prendre conscience que la vie est brève, la vie est courte, et de commencer dès maintenant à prendre ta vie en main, afin de pouvoir être une solution telle que pour les autres, afin de pouvoir impacter ta vie et impacter la vie des autres. Voilà ce que j'avais à partager cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que ce message va toucher, c'est-à-dire qu'une ou deux personnes. Partage massivement cette vidéo afin que ça puisse aussi parler à plusieurs d'autres. Et comme d'habitude, laisse-moi les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Prochaine vidéo.